Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape comment installer donc les quelques applications qui vont nous permettre en fait de faire un live sur Smith. Alors tout d'abord, vous allez voir dans le descriptif de la vidéo, dans la description il y aura deux liens. Ce sont exactement les mêmes fichiers à télécharger, sauf que c'est deux hébergeurs différents. Vous prendrez celui qui vous convient. Donc vous avez Mega et je crois que c'est ZipPisher le second. Une fois que vous avez téléchargé ce que vous pouvez voir à l'écran, donc Smith Animation, un fichier qui est en rare, vous le dézippez. Donc pour dézipper un fichier en rare, je vous fais une petite parenthèse, vous installez un logiciel comme WinRAR ou comme 7zip ou comme tout autre logiciel de dézippage. Donc et vous allez extraire, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, extraire ici, donc vous allez extraire un dossier qui se trouve dans ce fichier rare. Une fois dézippé, on a donc ce fichier que vous voyez à l'écran, ce dossier pardon. Vous pouvez supprimer bien sûr le fichier rare qu'on a téléchargé ou le garder hein, dans un coin de votre PC. Nous ce qui nous intéresse maintenant c'est ce dossier qui s'appelle Smith Animation dans lequel se trouvent trois applications. La première, Virtual Audio Cable. La seconde, Virtual DJ, qui est un logiciel payant, mais que je vous offre. Hein, on va dire, voilà, ça vous évite d'aller le chercher sur Internet. Et en troisième, Minicam, qui va vous permettre bien sûr de mettre l'image sur l'écran. On va commencer par Virtual Audio Cable. On ouvre le dossier donc Virtual Audio Cable et comme vous pouvez remarquer, vous avez deux setups. Donc avec le petit logo d'ordinateur, vous avez le setup simple et deux lignes en dessous, Setup 64. Setup simple pour les PC 32 bits, Setup 64 pour les PC 64 bits. Vous prenez pas la tête, que vous soyez en 32 ou en 64 bits, vous allez installer tout simplement le setup simple. Hein. Donc petit rappel, en fait c'est une vidéo que j'avais déjà tournée en anglais, donc je fais une narration dessus, j'essaie de m'adapter. Donc on va tout simplement installer donc, le setup simple en cliquant droit dessus et on va l'installer avec les droits d'administrateur, comme vous pouvez le voir dans les images qui vont suivre. En cliquant droit sur setup, vous mettez clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Et nous allons bien sûr lancer l'installation. Votre pare-feu, bien évidemment, va vous demander est-ce que vous autorisez, vous mettez bien oui, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Ce sont des logiciels propres hein, que je vous mets. Donc voilà, l'installation se lance, vous allez voir, donc Virtual Audio Cable, machin, tout ça, vous mettez oui, tout simplement. Voilà, vous lancez l'installation, donc vous acceptez bien évidemment les termes, hein, comme tout logiciel, on est obligé d'accepter les termes. Vous ne touchez à rien là, vous ne cliquez pas sur vous ne cochez pas, pardon, I am Advanced User, rien du tout. Vous mettez tout simplement Install. Vous allez voir pendant l'installation, malheureusement j'ai pas eu cette image lorsque je faisais l'installation parce que comme je l'avais déjà sur mon PC, vous allez voir donc cette fenêtre va arriver et puis vous allez avoir une petite fenêtre qui va débarquer en fait et qui va vous demander d'installer voilà cette image à l'écran Would you like, donc en français c'est toujours faire confiance, donc vous cochez bien toujours faire confiance et vous mettez OK et c'est parfait, ça va installer cette petite application, ce petit driver entre guillemets pour Virtual Audio Cable. Voilà, l'installation est finie, comme vous avez pu voir j'ai cliqué sur OK. Maintenant on a installé Virtual Audio Cable, on viendra par la suite le configurer. Pour l'instant, on va juste installer les trois applications avant de configurer chaque logiciel tour à tour. On va commencer maintenant par par l'installation de Virtual DJ, tout simplement. Donc vous allez sur le dossier de Virtual DJ entre parenthèses cadeau, et vous allez voir donc le crack, une fiche d'installation si vous êtes un peu dans le doute pour faire ce que je suis en train de vous dire en fait, et bien sûr le fichier l'installateur, donc EXE, donc Windows. Double clic dessus, on va lancer l'installation. Suivez bien par contre s'il vous plaît les manœuvres à l'écran. Vous allez mettre donc tout simplement suivant, next. Vous acceptez bien évidemment les contrats. Vous mettez next et là vous cliquez bien sur typical. Vous n'installez pas custom, vous cliquez sur typical. Tout simplement en cliquant sur le carré. Voilà. Ensuite donc on lance l'installation. Bon, l'installation, il y en a pour 1 minute ou deux, hein, selon les PC. Des fois, ça peut prendre 10 minutes. Sur un PC, j'avais mis 7 minutes, je crois. Sur un autre PC, j'ai mis 4 secondes, donc pour vous dire. Donc voilà, ça va plutôt vite là. Donc voilà, j'ai installé Virtual DJ. Là, vous regardez bien. Ne laissez pas cocher en fait Launch Virtual DJ. Vous le décochez tout simplement. Et ensuite, vous cliquez sur Finish. D'accord, très important. Ne laissez pas cocher Launch Virtual DJ. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, ça m'a créé un raccourci. Et bien ce que je vais faire, c'est craquer maintenant Virtual DJ et par la suite recréer un raccourci, vous allez voir. Donc je vais déjà trouver le dossier d'installation. Donc vous savez comment on fait pour trouver un dossier d'installation, c'est très simple, vous allez sur le menu démarrer, vous tapez le nom de l'application, clic droit dessus dès que vous le trouvez, ouvrir l'emplacement ou sinon vous allez sur votre disque local, comme vous pouvez le voir, ce PC, donc qui est mon PC, disque local C, programme file x86, Virtual DJ et vous avez quatre applications dans ce dossier. On va maintenant ouvrir vous savez, le dossier de base, donc le dossier Smith Animation et on va retourner dans
dans Virtual DJ et on va aller dans le dossier crack maintenant. Regardez bien, le dossier crack, dedans il y a donc un petit raccourci, c'est le crack en fait qui va vous permettre d'avoir Virtual DJ Pro gratuitement. On clique droit, vous allez malheureusement pas le voir sur l'écran parce que j'ai un petit écran. On clique droit et on va copier donc tout simplement ce crack. Clic droit, copier ce crack. On va retourner donc dans le dossier d'installation et on va coller le crack. Voilà. Comme on peut le voir à l'écran, une petite fenêtre s'ouvre, remplacer le fichier de destination, tout simplement, je clique OK, enfin je clique dessus, et ensuite ça va me redonner une autre fenêtre, oui je continue, donc j'autorise deux fois en fait à copier ce raccourci. Maintenant je vais créer un raccourci sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un raccourci existant, mais ce raccourci-là, c'est le raccourci qui a été installé en fait entre parenthèses avec Virtual DJ sans être craqué. Donc je vais supprimer tout simplement le raccourci sur mon bureau, clic droit supprimer ou le bouton supprime, et on va créer un raccourci via donc avec le crack que je viens de mettre dans mon dossier d'installation. Donc je clique droit sur Virtual DJ Pro, donc le crack, on peut le voir à l'écran, et je vais créer un raccourci. Donc vous cliquez droit, créer un raccourci qui se trouve en bas. Malheureusement, vous ne le verrez pas sur l'écran. Voilà, ça veut dire impossible de créer un raccourci ici. Souhaitez-vous placer le raccourci sur le bureau? C'est ce qu'on recherche. Donc, vous mettez tout simplement oui. Donc, une fois que vous avez cliqué oui, vous allez voir une petite application va s'installer, enfin, va venir se poser sur votre bureau. Là, voilà. Un lanceur, pardon. Maintenant, on a installé donc Virtual Audio Cable, on a installé Virtual DJ. On va maintenant installer le dernier logiciel qui est un logiciel 100% gratuit et qui s'appelle Minicam. Par contre, je vous conseille tout simplement de ne pas mettre à jour Minicam et de ne pas installer une nouvelle version parce que c'est vraiment lent, c'est lourd et voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors que les vieilles versions de Minicam sont très très simples, elles sont complètes, c'est suffisamment large, c'est largement suffisant. Je vous ai mis une version, je crois que c'est la 2.6.65, je crois, ou 66, je vois très mal malheureusement sur l'écran. Donc, installez Minicam, ou bien vous allez télécharger la nouvelle version, ou bien vous installez celle que je vous ai mis, ou bien vous installez la version que vous souhaitez. Voilà. Moi, j'installe donc simplement Minicam, hein, comme vous pouvez le voir, je ne décoche rien du tout, je mets suivant. Donc ça, voilà, c'est la version 2.6.65. Donc là, comme c'est en anglais, j'explique un petit peu en anglais. Entre parenthèses avec les mots que je comprends, avec ce que je maîtrise. Donc voilà. Je décoche donc bien sûr décocher la publicité. Vous savez, il vous demande toujours est-ce que vous voulez installer cette application afin d'avoir un truc gratuit sur votre PC. Non, décocher ça sert à rien du tout. On n'a pas besoin de pub. Et vous mettez donc suivant, donc next. Voilà, l'application se lance, l'installation pardon se lance. Si jamais Minicam ne fonctionne pas, vous le désinstallez, vous redémarrez avec votre PC, vous allez sur le site officiel et vous téléchargez la nouvelle version. Pour faire simple, hein, parce que certains ils ont dit que ce modèle-là n'a pas fonctionné sur leur PC. Donc moi j'ai aucun souci. Donc voilà, vous décochez Run Minicam, ça sert à rien de le lancer pour le moment. On va par la suite passer par la configuration de nos applications. Donc comme vous pouvez le voir, on a installé Virtual DJ, Virtual Audio Cable, Minicam en dernier. On va maintenant passer par les étapes de configuration. On va configurer maintenant Virtual Audio Cable. On va cliquer sur le menu démarrer de notre PC. Donc vous cliquez démarrer, vous allez chercher MME, tout simplement MME, les trois lettres. Cliquez droit une fois que vous l'avez trouvé sur l'application, vous cliquez droit et vous allez mettre ouvrir l'emplacement du fichier afin d'ouvrir le dossier d'installation. Voilà, vous pouvez voir que ça s'affiche à l'écran. Donc on a Audio Repeater KS, Audio Repeater MME et Control Panel. Vous cliquez droit sur Control Panel et vous lancez en exécuter en tant qu'administrateur. Donc clic droit, Control Panel, exécuter en tant qu'administrateur. Et là vous voyez, dans câble, j'ai qu'un câble. Vous cliquez sur 2 ou bien vous tapez le chiffre 2 et vous cliquez sur 7. Maintenant vous avez pu voir, j'ai deux Virtual Audio Câbles qui se sont mis. D'accord? Un suffit, mais mettez-en toujours deux. Voilà, une fois que c'est fait, vous vérifiez si on a à peu près les mêmes écrans et vous mettez Finish, donc Exit. Voilà, on a donc lancé deux Virtual Audio Câbles, on a paramétré pardon, deux Virtual Audio Câbles. On va maintenant tout simplement créer un raccourci, pardon. Donc je vais rouvrir, excusez-moi, le fichier d'installation, le dossier d'installation. Je vais cliquer droit sur MME et je vais ajouter le raccourci sur ma barre des tâches. Vous la rajoutez par exemple sur votre bureau si vous avez envie, donc en créer un raccourci sur le bureau ou en créer un raccourci sur votre page de démarrage ou comme pour moi, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur la barre des tâches. Voilà. Maintenant on va avant de lancer pardon, le MME, on va aller sur le clic droit sur votre haut-parleur en bas à droite et on va ouvrir périphérique de lecture et on va regarder, vérifier quelque chose. Donc il faut que
votre line 1 et line 2 soient simplement prêts, hein. Ne les mettez pas en périphérique par défaut. Les seuls périphériques pardon, par défaut, ce sont vos casques, vos haut-parleurs, voyez, votre micro. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi mon casque c'est un Plantronics et c'est celui qui est en périphérique par défaut. Line 1 et line 2 ne doivent être que en périphérique prêt à être utilisé ni par défaut ni par aucune autre configuration. Voilà. Pareil pour mon micro, comme vous pouvez le voir à l'écran, il est par défaut et line 1 et line 2 sont simplement prêts à être utilisés et ne sont pas mis en par défaut. Donc voilà, une fois que cette vérification est faite, on va aller dans WAV in. Dans WAV in, on va mettre donc le micro que vous allez utiliser pour parler donc aux users qui sont en train de vous écouter. Et WAV out, on va mettre le line 1. D'accord? Donc rappelez-vous, WAV in, micro, WAV out, line 1. Vous mettez start et vous voyez quand je parle, vous voyez ces petites vagues qui montent, hein, ces volumes qui prouvent comme quoi mon micro fonctionne parce que quand je parle, voilà. Vous mettez donc, vous rabaissez la fenêtre et vous voyez, il vient s'installer, enfin il vient se mettre dans votre barre des tâches. Maintenant on va lancer Virtual DJ. Donc là, ouais, voilà, une nouvelle version, vous mettez non. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous demander de créer un compte. Vous cliquez sur truc et vous mettez exit, hein. Vous cliquez sur don't show again, c'est-à-dire ne pas montrer prochainement, et vous quittez, vous cherchez pas à comprendre. Là, vous allez mettre maintenant dans config, en haut à droite, donc j'ai cliqué sur config. Et on va choisir un skin, hein, donc un thème. Prenez le premier, vous allez voir, le premier est petit, ça vous prend pas trop de place dans votre écran, ça vous permet de mettre de la musique sans trop avoir à galérer, à chercher. Voilà, vous mettez donc config, premier dans les thèmes, vous mettez le premier skin, hein, il va très bien. Et ensuite, on va aller dans tout ce qui est audio. Donc, une fois dans audio, vous allez voir, vous allez cliquer le premier, donc Enter, dans Entrée, vous allez mettre Advanced Config tout en bas, vous mettez vous recliquez sur Advanced Config comme je suis en train de faire et vous rajoutez un plus, avec le plus, vous rajoutez un deuxième master et dans le premier master en haut, vous allez mettre donc votre casque à vous et dans le deuxième master, vous allez mettre line 1, d'accord, comme on peut le voir comme je suis en train de le faire, voilà. Et dans Output, c'est 1-2 pour le premier et 1-2 pour le deuxième, d'accord, ou 3-4 pour le premier, 3-4 pour le deuxième. Mais il faut que ça soit exactement pareil que mon écran. Essayez de faire pareil. Vous mettez OK, vous mettez appliquer, vous mettez OK. Voilà, on a déjà configuré Virtual DJ. Comme vous pouvez le voir, ça va très vite, c'est très simple. On reviendra sur Virtual DJ après. Maintenant, on va donc nous retrouver sur Smith. Voilà, donc vous allez sur Smith, vous allez avoir un écran webcam, comme vous pouvez le voir pour mon cas. Vous allez déjà cliquer droit sur votre écran, vous allez mettre donc pour Flash, vous mettez bien la qualité supérieure, c'est important. Vous recliquez droit, donc clic droit supérieur pour avoir une meilleure qualité en voiture. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer droit à nouveau sur Flash et vous allez donc, le réglage Flash. Vous allez voir le premier logo, donc cette webcam, vous mettez Virtual Minicam Virtual Audio Cable. D'accord. Vous redémarrez votre PC, pardon, hein, après avoir installé toutes ces applications avant de retourner sur Smith. Redémarrez votre PC, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Ensuite, dans micro, vous allez sélectionner Line 1. Vous cochez bien réduire les échos. Vous mettez votre volume, votre barre de volume en plein milieu. D'accord. Donc je vous disais de redémarrer pour au moins partir sur Smith avec des bonnes bases après avoir tout installé. Voilà. Donc on a dit webcam, virtual audio, pardon, minicam, micro, line 1. Et ensuite, dans le petit fichier qui est ouvert, vous mettez bien mémoriser, donc le vert, hein, vous mettez tout en positif en fait. Ensuite, vous cliquez sur le vert, vous mettez mémoriser, vous allez dans l'autre, il faut que ça soit coché, il faut que ça soit toujours dans le positif. Voilà. Comme je suis en train de vous montrer à l'écran. Voilà. Maintenant, on va faire le test. D'abord, on va regarder si audio repeater pardon, est bien lancé. Donc, n'oubliez pas de l'arrêter à la fin, vous verrez. Voilà, donc ça marche toujours, donc pas besoin de revenir dessus. On rebaisse la fenêtre. On peut maintenant prendre le direct. On a lancé audio repeater, pardon. On va maintenant aller sur Smith. On prépare tout ça. On va rouvrir donc Virtual DJ. Je vais mettre donc une musique dans Virtual DJ. Hop, on balance la musique. Oh, pardon, on ouvre Medicam. Voilà, entre temps, voilà, ça voilà la petite fenêtre. Voulez-vous mettre à jour Medicam? Vous mettez non si vous n'avez pas installé la vieille version, mettez et installez la nouvelle version, bien sûr, si vous avez envie. Voilà. Moi, je ferme, hein, je ne cherche pas à installer la nouvelle version. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai monté une image déjà dans mon minicam. C'est une image qui me permet bien sûr de décorer mon écran. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le logo minicam. On va l'enlever, donc tout simplement dans Text Over Video, hein, ou je sais pas quoi là, comme si je suis un peu loin. Donc on va décocher tout simplement. Je crois que c'est Disable Minicam logo. Enfin bref, faites exactement comme je suis en train de faire sur l'écran. Donc vous pouvez mettre votre webcam, bien évidemment, si vous avez envie de vous montrer à tout le monde, ou de mettre tout simplement une image si vous avez envie simplement de décorer votre écran. Voilà, pour éviter d'avoir un écran vide. Donc voilà, maintenant je peux charger une image, pardon, une musique ou deux musiques.
Et je vais retourner sur Smith pour prendre l'écran maintenant. Je vais prendre possession de l'écran. Alors, je vais vous cliquer bien sûr sur Ajouter vidéo. Vous avez la petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez sur Webcam. Vous prenez bien sûr contrôle de la webcam, hein, comme vous pouvez le voir sur les images. Vous mettez bien sûr les trois barres du bas à fond pour avoir une meilleure qualité. Voilà, regardez bien ce que je fais, exactement pareil. Voilà. Et ensuite, la barre du milieu, une fois qu'on aura pris l'écran, on la réglera à 50. On reviendra juste après avoir pris l'écran sur cette barre. Donc, c'est parti. Donc, Smith vous dit bien évidemment, attention, vous êtes responsable. Hein, on est des grands garçons, on va être respectueux et on est responsable. Donc, voilà. Maintenant, je mets le volume à 50. Voilà. Pas besoin de le mettre à 80, pas besoin de le mettre à 30 ou à 20. Mettez-le à 50, c'est l'idéal. D'accord? C'est une très bonne qualité. Donc vous voyez là je suis en train de parler, en fait j'étais en train de parler et on peut voir bien sûr que ma voix est reconnue. Et je vais vous montrer en mettant le son tout simplement. Voilà, regardez, là j'avais mis le son et vous voyez le son est reconnu par Smith. Donc vous avez la petite barre verte, hein, qui prouve comme quoi ben, y a bien du son qui est lancé. Donc voilà, une fois que j'ai fini tout simplement mon event, je coupe tout, je relâche l'écran, tout ça, et je vais mettre stop sur Audio Repeater. Pensez à toujours fermer Audio Repeater. Alors on repart en bas à droite, on ouvre Audio Repeater, vous mettez stop et vous fermez votre fenêtre. Pareil, si vous voulez relancer un event, revérifiez si Audio Repeater est toujours allumé, sinon vous l'éteignez et vous le relancez. De toute façon, pensez toujours à toujours éteindre Audio Repeater. Voilà, WAV in, votre micro, WAV out, line 1, on met start, c'est parti. On peut prendre l'event, on a fini, on met stop, on ferme Audio Repeater, ça évite d'avoir un écho. Voilà. Donc je vous mets à l'écran mon idée. Si vous souhaitez m'ajouter un ami ou pour simple question, n'hésitez pas. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous aura aidé à prendre des directs sur Smith, prenez fort soin de vous et profitez à fond et faites des bons events. Soyez tous à la bien.